Bonjour à tous, je souhaitais vous faire 5 petites vidéos dans les jours à venir, donc 3 concernant le dossier de Paris-Mexico, la première sur les FQD-FQN, la deuxième sur le dossier et les formalités APIS passeport, la troisième sur les ancillaries, les services payants et gratuits. Je vais essayer de faire très court parce que je suis bavarde, donc là on y va tout de suite pour la réalisation du PNR. Le PNR, vous avez l'exercice qu'on a fait la semaine dernière qui était au mois d'avril. Je le décale au mois de mai de façon à ce que vous ayez des disponibilités. On est parti pour la FQD-FQN. FQD, Paris, Mexico, /D, 12 mai, j'ai décalé, étoile, 25 mai, /Air France, /CQ pour ce dossier-là. Alors, aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que je refais les vidéos, le système a un peu de mal, ce n'est pas seulement moi, donc le format est bon. Donc je vais renvoyer. Ça vous permet de revoir. Mais aujourd'hui, ça risque de bugger un peu. Ça fait plusieurs fois que je refais. Je suis interrompue dans le système. Je vais essayer de faire très vite à cause de cela, notamment. Première page de notre FQD. On a toutes les compagnies qui opèrent. L'information à connaître est ici. Des taxes peuvent être applicables. Et puis, je remonte encore un petit peu. Et on vous dit d'aller voir les suppléments qui peuvent être assez importants. Quand vous avez cette mention-là, allez voir systématiquement les suppléments. Donc, ici, au-delà du format, on a toutes les compagnies qui opèrent. Ça, c'est à connaître. Je tourne la page Move Down et je vais avoir les différents tarifs. Moi, je retiens celui-ci, le 3. Je vais essayer de faire ma FQN sur cette ligne-là. Il est tout à fait possible qu'elle bug. Donc, je lance. Donc, je vais la taper. Elle ne passe pas aujourd'hui. FQN 03. Elle passe pas en FQN 3. Et c'est pourtant ce que me propose le système. Donc, soyons patients. FQN 03, c'est un tarif, le L signifie basse saison, il est en classe Q. C'est un tarif réduit, Sell Restricted, donc avec des conditions de vente assez strictes. Il n'est pas très cher, 689 € aller-retour. C'est un tarif avec les taxes, mais avec des surcharges qui peuvent être importantes. C'est un tarif à date déjà très restrictif, puisque c'est un tarif, je vous ai dit tout à l'heure, basse saison. Donc il opère uniquement sur certaines dates. Et là, vous avez en limite le 29 juin. C'est un tarif pour lequel il faudra aller voir l'Advance Purchase, qui est de 14 jours. Vous devez le réserver 14 jours à l'avance. Minimum stay, loi du dimanche, et c'est pour ça que je le voulais en classe Q. Il faut rester au minimum un dimanche sur place, au point de demi-tour, on l'a vu l'autre jour. Et il faudra aussi aller voir le maximum stay, mais il est d'1 an. Maximum 1 an sur place. Je vais taper ma FQN 303 étoile. Et je vais mettre les rubriques que je veux. Aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas. Normalement, elles sont surbrillantes ici. Vous cliquez dessus, ça passe. Mais aujourd'hui, ça ne passe pas. Il faut être capable de se débrouiller sinon. PE. AP. Je veux les SU. Je veux... je les ai le minimum stay, le maximum stay. Mais je vais les mettre quand même. J'ai le droit à 5 maximum, hein, pas plus. On va jouer en cours. PE, AP, SU, MN, MX, c'est le maximum. Ici, donc, c'est un tarif aller-retour à 689 € en classe Q, non remboursable dans son intégralité, borné maximum en basse saison au 29 juin, réservable jusqu'à 14 jours avant le départ. Il faut rester au minimum le dimanche au point de demi-tour à Mexico et maximum 1 an sur place. Donc vous avez ici l'information sur le séjour maximum et ici vous n'avez pas le droit de redécoller avant un dimanche
ou une partie du dimanche passé à destination au Mexique. Je tourne les pages. On continue les petits bugs, on retape, on est patient. Les 14 jours avant le départ pour la réservation de ce tarif, ce n'est pas un départ de dernière minute, il faut avoir réservé. Ici, si vous faites un pré post-acheminement en train, vous aurez des suppléments de 20 € par billet et vous avez une surcharge carburant qui peut aller jusqu'à 350 € par vol. C'est énorme. Donc vous voyez, il faut toujours aller voir la note. Down, toujours pareil, ça passe pas. La première fois, je retape. Je suis patiente. Et ici, avant le départ, en cas de modification, 150 € de pénalité. Et j'imagine, voilà, comme d'habitude, si vous réservez dans un tarif de catégorie supérieure, les pénalités pourront être réduites. Je vous laisse lire ça tranquillement. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Par contre, vous perdez le bénéfice du billet en cas de non-présentation au vol aller ou au vol retour. Donc toujours les 150 € de modification après le départ. Voilà le vol retour. Donc le billet n'est pas remboursable en cas d'annulation et en cas de non-présentation à l'aéroport le jour du départ, notamment si vous êtes en retard. Donc votre client ne doit pas être en retard. Je dis vous, mais votre client ne doit pas être en retard. Donc le billet n'est pas remboursable en cas de modification ou de no-show. Sauf les 150 € si c'est avant le départ et que c'est une modification volontaire. Modification est réduite si vous prenez un billet de catégorie supérieure, de tarif supérieur, on vous fait des frais réduits. Attention, des frais d'agence peuvent aussi être imposables, peuvent être retenus par l'agence en cas de modification du dossier. On peut aussi, pour le temps passé à travailler sur ce dossier en cas de modification volontaire, vous imposer des frais de dossier, en dehors des frais de la compagnie. Voilà, pour la première partie du dossier, on est à 8 minutes, j'ai essayé pourtant de faire court. J'arrête là et maintenant on va aller à la réalisation du dossier. C'est tout pour la FQN et la FQD sur cette première partie de correction de l'exercice.